Amis téléspectateurs, bonsoir. Eh bien, comme l'a dit Idriss Chaibi, l'homme naît, vit ce qu'il vit et meurt. Il faut être prêt, a-t-il dit. Mais l'homme qui a conçu avant son décès laisse derrière lui des orphelins dont l'avenir devient sombre. Quelles sont les retombées d'une œuvre sociale à l'endroit d'un orphelin? Voilà des questions qui feront l'objet de cette émission spéciale qui reçoit pour vous le professeur Ignace Rama. Amis téléspectateurs, merci de vous installer confortablement. On se retrouve juste après ceci. Voilà, retour sur ce plateau, amis téléspectateurs. Comme je vous l'ai tantôt dit, cette émission spéciale reçoit pour vous le professeur Ignace Rama. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, comment allez-vous? Ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, d'entrée de jeu, la première question que je m'en vais vous poser est la suivante. Monsieur le professeur, c'est qui un orphelin? Merci, monsieur le journaliste. Et merci de m'avoir invité sur votre plateau. Je suis tellement honoré. L'orphelin. L'orphelin, c'est un enfant abandonné, laissé prématuré par un père, par son père ou sa mère. Il y a un orphelin de père, il y a un orphelin de mère, et il y a aussi un orphelin, l'orphelin qui est un orphelin de père et de mère. Et ces cas sont légion. Que Dieu la protège. Merci. Merci, professeur. Alors, dites-nous, eh bien, est-ce qu'il existe des formes spécifiques d'orphelins ou bien tous les orphelins sont orphelins? Merci. Il existe des formes spécifiques, exceptionnelles d'orphelins. Il y a des orphelins ordinaires que nous rencontrons le plus souvent. Et avec mon expérience et avec mes tournées dans les 4 Nord, j'ai découvert qu'il existe vraiment des orphelins spéciaux. Vous savez, dans mes expériences, depuis plus de 10 ans où je vis avec les orphelins, j'ai pu constater
que des enfants, il y a des enfants dans le Nord profond, comme je l'ai toujours dit. Si vous voulez vraiment voir des vrais orphelins, il faut aller dans le Nord profond. Il existe aussi au Sud, hein, mais dans le Nord profond, il y a des enfants qui, lorsqu'ils naissent, ils sortent avec les pieds où la mère meurt. Ils sont des principes, des rites. Et leur culture ou leur coutume ne permet pas que ces enfants soient intégrés dans la famille. Et il y a les organisations des sœurs qui, lorsqu'ils sont interpellés, en même temps, écourent pour aller récupérer ces enfants, soit à l'hôpital, soit dans la maison, avant que les gens les amènent dans les forêts pour faire ce qu'ils doivent se faire. Et ces enfants, ils les récupèrent, ils les gardent sur eux. Et ces enfants ne connaissent ni père ni mère. Et quand ils évoluent, ce sont les sœurs qui le voient. Et par après, cela crée beaucoup de problèmes. Nous avons vécu ça. Nous avons vécu vraiment. Et ça fait vraiment froid au dos. Et ces enfants, lorsqu'ils atteignent un âge, ils commencent par se rebeller pour dire « Je veux voir mon père, je veux voir ma mère. Est-ce que c'est vous, mes parents ?» Vous voyez, et ça fait que les enfants n'arrivent plus à étudier, ça fait que les enfants n'arrivent plus à évoluer dans la vie. Il y a un blocage qui naît à leur niveau. Vous voyez, donc il y a plusieurs cas d'orphelins. Mais ça, je tiens vraiment à insister dessus. Ce sont des cas que j'ai vécus dans le nord du Bénin. Merci, professeur. Alors, à voir ce que vous venez de dire, il y a plusieurs cas d'orphelins. Alors, dites-nous, eh bien, quelles sont les formes d'assistance qu'on peut apporter à ces orphelins? Merci. En dehors de... merci, monsieur le journaliste. En dehors des finances, en dehors des fournitures scolaires, des vivres, des habits, des chaussures et tout ce que des vivres, il y a aussi l'amour qu'on doit partager avec les enfants. Et nous, au sein de mon organisation, la famille Christ Magnificat, ce sont des gens avec qui je suis depuis des années et des gens que j'ai eu à aider par le passé de façon spirituelle. Et nous avons créé une famille. Et à la fin de chaque mois, on fait l'effort d'aller dans chaque département pour aller au secours des enfants. Vous voyez, pour leur porter notre aide et notre assistance et surtout notre amour. Parce que quand nous effectuons le déplacement, nous passons de moments avec les enfants. Ce n'est pas qu'on envoie seulement des soutiens. Nous passons des moments avec les enfants pour leur donner l'amour paternel, l'amour maternel. Vous voyez, les enfants s'attachent à chacun de nous parce que ce sont des couples. Nous effectuons le voyage avec des couples, nous voyageons en couple. Et nous prenons les enfants et papa, maman, nous passons des nuits avec les enfants pour leur donner l'amour paternel, l'amour maternel. Et quand les enfants nous voient, c'est dit, ah, papa est venu, maman est venue. Et après un an encore ou quelques mois, nous gardons le contact. Pour les fêtes de Noël, Papa Noël va dans un département et prend un certain nombre d'enfants et puis nous leur offrons des cadeaux. Nous le faisons par nos propres moyens. Ce ne sont pas les moyens de Dieu, pas nos propres moyens que nous collectons. Vous voyez, donc c'est un peu ça. C'est un peu ce que nous faisons pour donner cet amour à ces enfants. Parce qu'ils ont vraiment besoin d'amour. Ce n'est pas en réalité les moyens, oui, mais il faut accompagner les moyens d'amour, de cœur. Et se mettre dans la peau des parents de ces enfants pour combler le vide. Parce qu'il y a un vide qui existe toujours dans le cœur de ces enfants. Et il faut vraiment combler ces vides. Super. Ok, merci, monsieur le journaliste. Et vraiment, ça touche à voir ce que vous venez de dire. Alors, professeur, dites-nous, eh bien, voilà, vous venez bien sûr de parler de la famille Christ Magnificat. Christ Magnificat, il s'agit de quoi? Est-ce une famille, une ONG, une association? Parlez-nous brièvement de Christ Magnificat. La famille Christ Magnificat, ce n'est pas une association en tant que telle. Il y a une association qui est en vue, Charisme comme et ONG Charisme. Et c'est un cercle d'aide, d'initiatives sociales et métaphysiques. Et je pense à créer un village d'orphelinat pour regrouper, parce qu'il y a des enfants qui sont dans les 12 départements, et envoyer ces enfants-là dans ce grand centre
C'est quoi? Je parle de village d'orphelinat, un centre qui va abriter, qui va s'abriter sur des hectares. C'est un projet à long terme, à court et à moyen ou à long terme, que je suis en train de peaufiner, et j'espère. Maintenant, avec la famille Christ Magnificat, nous parcourons les 12 départements avec nos moyens. À la fin de chaque mois, chacun a ses moyens, et qui 5 000, qui 10 000, qui 20 000, qui 50 000, ainsi de suite, qui des sacs de riz, qui des sacs de maïs, qui des habits, des chaussures, des fournitures scolaires, et nous amassons le tout. Et nous allons vers ces enfants, pas seulement pour leur donner, mais nous passons des nuits avec ces enfants, vous voyez. Et au cours de la période d'août, on reste dans les 4 nord et les collines. Ça nous permet d'aller au fin fond, n'est-ce pas, au fin fond du Bénin, pour aller toucher les réalités de ces enfants et leur porter aide et assistance, garder certains et leur donner aussi les moyens nécessaires, les soutenir dans les études, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce que nous faisons depuis bientôt 10 ans. Ah, avec nos propres moyens, bien sûr. Ah, ça, c'est vraiment intéressant, professeur. Alors, si vous vous acharnez si étant à soutenir les enfants, à assister les enfants, et dites-nous, n'y a-t-il pas des avantages donc derrière ces actions que vous faites à l'endroit des orphelins? Quels sont les avantages qu'on peut avoir en assistant les orphelins? Merci. Les avantages que nous pouvons avoir sont plutôt des avantages spirituels. Ce ne sont pas des avantages physiques comme ça, mais ce sont des avantages spirituels. Parce que dans la Bible, cela a été insinué. Dieu ne fait pas et ne laisse pas passer les orphelins, les veuves. Quand vous attaquez un orphelin, le Dieu des orphelins réagit aussitôt. Vous voyez, lorsque vous apportez votre soutien et que vous oubliez vos enfants, vos propres enfants, et vous oubliez vos plaisirs, moi je préfère, au lieu d'avoir des maisons étages un peu partout, je préfère, et c'est ce que je fais, investir mon argent pour soutenir les enfants, les orphelins. Vous voyez, donc lorsque vous le faites, vous amassez une richesse dans les cieux. Vous achetez des milliers d'hectares dans les cieux et vous donnez, et ça vous donne une longévité. Ça guérit beaucoup de maladies. Parce que les enfants qui ont perdu leurs parents, pour qui vous allez aider, pour qui vous allez en aide, en réalité, c'est les parents de ces enfants. Parce que quand on dit la mort et la vie sont ensemble, celui qui meurt n'est nulle part. C'est juste un voile qui nous sépare. Les parents, les âmes de ces personnes, les esprits de ces personnes sont là pour vous soutenir. Et aucun danger ne pourra vous atteindre. Vous êtes protégé par la main de Dieu. Et c'est cette main qui agit et qui interagit dans nos vies. Super, hein? Vraiment, c'est un exposé qui force l'admiration. Merci. Et nous saisissons l'occasion pour demander à tous ceux qui nous suivent en ce moment eh bien, de se mettre donc dans la danse pour assister les orphelins. Merci. Alors, professeur, eh bien, dites-nous quels sont les projets par rapport donc, à votre association à l'endroit des orphelins. Oui, nos projets sont énormes, tels que je l'avais dit tout à l'heure. Et nous pensons ouvrir un grand centre, un village d'orphelinat pour mettre tous les enfants ensemble, tous les orphelins, les 12 départements du Bénin. Et chaque département a l'effigie du département par rapport à la culture, aux coutumes, aux rites de chaque département. Nous allons faire un effort pour identifier chaque localité, chaque département du Bénin. Et pourquoi pas au niveau de l'Afrique et pourquoi pas au niveau du monde. Nous avons un projet d'envergure et une ambition de haute portée pour que ces enfants soient protégés, aidés, soutenus, pour qu'ils deviennent des cadres émérites pour notre pays. Merci, professeur. Cette émission tire à sa fin, mais avant, dites-nous, s'il y a des personnes de bonne volonté eh bien, qui veulent vous assister pour assister les orphelins, quels sont les canaux par lesquels ils peuvent vous joindre? Merci, monsieur le journaliste. Tel que je vous l'avais dit, nous sommes en train de partager des cartes d'invitation, des cartes pour aider les gens, pour nous soutenir, pour aider, même si possible, nous accompagner au cours de ce périple que nous organisons pour parcourir les 12 départements du Bénin. Et bientôt, nous allons
aller vers l'Afrique et pourquoi pas vers le monde. S'il y a des gens de bonne volonté pour nous soutenir, ils peuvent nous appeler au 97 59 05 25 plus 229 97 59 05 25 pour avoir plus d'informations sur nos sorties pour aider nos chers enfants, nos orphelins qui n'ont pas demandé à naître. Alors, celui qui prête à l'orphelin, celui qui donne à l'orphelin, prête à Dieu. Et quand on prête à Dieu, on en reçoit toujours. Et c'est une source de longévité, de guérison, d'élévation spirituelle et matérielle. C'est très fort et c'est très puissant. Merci, professeur. Je n'ai plus besoin de demander votre mot de fin parce que vous l'avez déjà fait. Merci, monsieur le journaliste. Merci à vous d'être passé. Et merci de nous soutenir et de partager le message à tout le monde pour que ces enfants aient la joie de vivre, le bonheur, la paix du cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, c'est un plaisir partagé et que la bénédiction soit. Que la bénédiction soit. Merci, monsieur le journaliste. Merci. Amis téléspectateurs, merci à vous d'avoir suivi ce numéro de votre émission spéciale. On se retrouve la prochaine fois. Merci, bye bye, ciao ciao. Merci monsieur le journaliste. Merci. À très bientôt. Merci. Amen. Que la bénédiction soit vraiment. Merci. Chakula mwanyima wakija kuomba mwafukuza kama mbwa. Kuna siku watoto wenu wataitwa yatima na watateswa kama mlivyowatesa. Watazame yatima, watie nguvu, wasikate tamaa. Hawana baba wala mama, Bwana wasaidie, wewe ndiwe msaada wao. Bwana wasaidie, hawana baba wala mama, Bwana wasaidie, wewe ndiwe msaada wao. Bwana wasaidie, wasaidie, wasaidie. Walipokuwepo nilithaminiwa sana, lakini kwa sasa